Le papa dit que je n'ai pas l'argent pour rentrer chez moi. Ah bon? Il me dit ça. Je tire mon tiroir, je prends l'argent, je lui dis. S'il fallait être simplement professionnel, je dis, mon frère, tu es fou. Je viens comme ça et prends mon temps, je dois encore payer mon argent pour ça. Non. Il y a un côté humain dans tout ce qu'on fait. Justement. J'ai donné l'argent aux gens. Il y avait une fille, elle est venue un jour en agence. Et lorsqu'elle arrive en agence, elle me dit qu'elle a perdu le téléphone de sa mère. Elle dit que certainement tu attendais un appel intéressant, mais que oui. Elle dit que le téléphone le moins cher qu'on a, c'est 14 500. La bonne m'a dit que monsieur, là où je suis là, je n'ai que 10 000 francs. Et je ne sais pas, j'ai besoin de tout. Je dis que donne l'argent, donne les 10 000. J'ai privé de le téléphone. J'ai complété les 4 500. Wow. C'est aussi comme ça que les gens venaient. Tu leur as rendu un bon service, ils te donnent l'argent. Comme ça que si tu fais ton service, tu fais bien, quelqu'un te donne ta carte de visite. Contacte-moi. C'est comme ça que je suis le directeur du Banque d'Afrique de Développement. J'ai vu les gens comme ça. Wow. Donc ce qui fait que il faut vraiment être humain dans ce qu'on fait. Il faut vraiment faire tourner son cerveau. Parce que quand tu es amateur, tu ne sais pas bien ce que tu dois faire. Quand tu es professionnel, tu ne te concentres qu'à bien faire ton travail. Mais il y a une autre dimension dedans de ça. C'est le côté humain. Le côté humain. Si le côté humain, tu ne mets pas ça. Quand un papa va venir ici, là, tu vas dire que monsieur, asseyez-vous ici. Non. Si tu imagines que le père, asseyez-vous ici. Et les gens disent qu'ils sont professionnels. Professionnels, c'est quoi? Il y a beaucoup de dimensions de service qu'il a. Il y a la dimension de faire aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Il y a une autre dimension, c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Il y a une autre dimension où on dit que traite les gens comme ils doivent être traités. Ça veut dire qu'en fonction de leur statut, en fonction de ce qu'ils représentent, tout. Maintenant, il y a une autre règle qu'on appelle la règle double platinum, qui permet de traiter les gens d'une manière qu'ils n'auraient jamais voulu être traités. C'est comme ça que quelqu'un peut venir dans ton bureau. Monsieur, est-ce que vous voulez du café? Est-ce que vous voulez du thé? On vous prend un jus? Vous avez du jus le matin, un croissant? Ah, ça soit les sang, regarde. Ça, le service qui est bien avec. Wow. Qui voudrait que quoi? Quand un client parte, on lui demande comment est-ce que vous avez trouvé le service? Wow. Est-ce que vous avez des propositions à faire? Vous voulez faire comme ça? Mais là, ils sont professionnels. Donc voilà la liste là-bas. Il faut remplir les avis. On appelle ça quoi les avis, non? La lettre de suggestion. Tu remplis, tu pars. Ils s'en foutent. Donc, il y a tellement de choses qu'il faudrait. Et j'ai enseigné les gens par rapport à ça. J'ai été sollicité dans les entreprises pour parler par rapport à ça. J'ai vu comment le retour était. Les gens m'ont demandé, ils m'ont proposé des contrats, j'ai refusé. Les gens ont failli me confisquer, voilà. Parce que quoi? C'est un cumul de compétences que tu mets à disposition et dans un langage accessible. C'est ça qui passe. Aujourd'hui, tu demandes des choses qu'on ne comprend pas et qui dérangent un peu. Bon, c'est ça, non? Je ne sais pas trop parler. Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Le mieux, c'est d'exprimer sa pensée. Donc, il faudrait vraiment penser. Donc, quand on a pensé, il faudrait vraiment réfléchir. Justement, monsieur Yuta. Je suis pas Yaoundé, je suis à Bamenda. Toute la semaine, je suis à Bamenda. Donc, il faudrait vraiment penser. Oui. C'est comme ça qu'on fait un service de qualité, un service unique, un service où quand on l'a comme ça, même s'il n'y a pas grand chose, mais tu sens comment. Il y a des restaurants, quand tu entres là, tu veux commander ton plat. 30 minutes plus tard, c'est pas arrivé. Tu es assis. Je suis parti au restaurant à Santa Lucia de Tonengui. 45 minutes plus tard, les gens m'ont vu. Par contre, quand tu parles des restaurants sénégalais, je t'assure que les gens là ont une particularité. Je suis allé à Messassi parce qu'on était à Obala. Non, Obala, c'est Obala. Oh, je pense Obala. On est parti faire des dons à ça avec des amis, on est parti faire des dons là-bas. Justement. Le riz, l'huile, le savon, on partait distribuer aux gens. Quand on est arrivé à Obala, Messassi, on entre dans un restaurant sénégalais comme ça. Là. On était pratiquement
Plus de 10. Justement. Quand on était assis, un gars vient, il dit qu'il vient prendre les commandes. Chacun prend le menu, on regarde. Chacun dit que bon, voilà. Je veux le pomme, je veux le spaghetti, je veux. Le gars était là. Il n'avait même pas un bloc-notes entre les mains. On a regardé, on souriait seulement. Toi, tu veux quoi? On dit. À un moment, ça attire mon attention. Je dis, mon ami, tu n'as pas de bloc-notes, tu vas retenir ça comment? Le gars me sourit seulement. Un wadjo. Le gars me sourit seulement. Il dit que tu vas prendre, tu vas faire comment? Et c'est mon ami qui me tape à côté, le gars, Laurence, je dis quoi? Il dit qu'il a mangé ici. Il dit ah bon? Il dit que oui. Il dit mais le gars là, il va retenir sa commande. Il dit que non, ne t'inquiète. Le gars est parti prendre des plats de tout un chacun. Il a donné exactement à chacun sa commande. Justement. Sans prendre de mouche. Je suis resté comme ça, il dit que non. On parle de plus-value. Les gens ont ça. Waouh. Quand tu pars à essence, c'est pareil. Vous êtes assis à 10. Ça veut dire qu'il retient les commandes. Ah, ok. Waouh. Tu voulais quoi, monsieur? Tu dis, ah, il veut le pain, tu voulais quoi, monsieur? Tu voudrais quoi? Il part, il dit à chacun. Tu restes comme ça, là, tu regardes. Chaque truc a son. Ce qu'il faudrait, c'est que tu reprends stratégiquement pour voir c'est quoi la particularité. Quand ce n'est pas ça, il y a la concurrence. Tu vas faillir. Wow. Donc, en termes d'innovation, en termes de... On réfléchit. Il y a beaucoup de coachs dehors. Il y a beaucoup de gens qui font le coaching, qui font l'accompagnement. La bonne partie des personnes qui sont coachs, qui font un truc, qui n'ont pas suivi des formations. Justement. L'autre partie, c'est qu'ils maîtrisent simplement le domaine sans comprendre que c'est une science, il faut être pluridisciplinaire et complémentaire. Moi, la différence, c'est que les personnes que moi je coach, c'est dans tous les domaines. Donc, je prends l'individu, je m'occupe de lui dans tous les aspects. Justement. Ce qui fait que quelqu'un que j'ai coaché, il ne peut pas aller ailleurs. Même si tu lui dis qu'il vient gratuitement, il va toujours. J'ai vu ça avec les gens en France, et les gens sont en Suisse. J'ai vu les gens, je dis ok, c'est ça ma particularité. Par contre, si quelqu'un dit que bon, ok, confiance en soi, il est seulement là. Une fois que tu dis que bon, mes business ne marchent pas, il n'a rien à te dire par rapport au business parce qu'il ne connaît rien par rapport à ça. Tu vois un peu? Justement. Donc je dis aux gens que en termes d'innovation, en termes de recherche, en termes de particularité, il faut tout le temps comprendre c'est quoi ta touche personnelle. Une fois que tu as compris ça, quand tu n'as pas compris, tu vas faire ce que les autres font parce que tu as vu. Non. Il faut d'abord